Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo Unisport. À une époque où on demande aux footballeurs d'avoir une multitude de qualités, c'est-à-dire d'être à la fois des joueurs rapides, à la fois des joueurs techniques, à la fois des joueurs avec un football assez intelligent, à la fois des joueurs physiques, des joueurs avec une super qualité de contrôle, une super qualité de passe ou encore une super qualité de frappe, ça devient de plus en plus difficile de comprendre la manière dont il faut travailler pour réussir à percer dans le football. À chaque fois que vous arrivez dans un club, vous pouvez ressentir qu'il y a forcément un besoin d'excellence qui est demandé de la part de vos coachs, qui la plupart du temps vont souligner vos défauts et oublier de souligner aussi vos qualités. Ce que j'essaie de vous dire à travers ça, chers amis, c'est qu'il y a une sorte de secret qui n'est pas véritablement un secret, mais une chose que l'on a tendance à oublier de dire aux joueurs et aux joueuses de football, c'est que certes, il est important de travailler ses défauts, c'est-à-dire que si vous avez des lacunes en vitesse, et bien travailler de manière à développer votre vitesse ou votre accélération, qui sont, je rappelle, deux choses bien différentes. Si vous avez des lacunes techniques ou physiques, et bien faites en sorte de travailler dessus. C'est le mot qu'on vous répète tout le temps, travailler, travailler, travailler. Je peux vous faire une compilation de joueurs de football passés sur la chaîne Unisport qui vont vous donner ce conseil qui est de travailler, de répéter les efforts, la répétition, qui est, et c'est la vérité, une clé du succès, mais elle n'est pas la seule et unique clé du succès. C'est-à-dire que certes, il faut travailler, oui, comme dans tout domaine, rien ne s'obtient avec la flemme, rien ne s'obtient avec le hasard, la procrastination, tout s'obtient par le travail. Même les personnes que vous considérez comme des génies ou des gens avec un énorme talent ont elles aussi travaillé. La nuance par contre qu'il faut comprendre dans le monde du football, c'est que le schéma peut aussi se faire à l'inverse. Vous avez tendance à identifier vos défauts, là où vous péchez, mais prenez le temps de véritablement analyser vos qualités. Et le conseil ultime que j'aimerais vous donner à ce niveau-là, c'est une fois que vous avez réussi à identifier et à déterminer quelles sont vos qualités, ne pensez pas que vous n'avez pas besoin de les travailler et du coup vous ne travaillez que les défauts. Faites l'inverse. Faites l'inverse. Mettez les défauts de côté, travaillez-les au minimum, histoire d'atteindre un niveau basique sur vos défauts. En gros, si vous avez un mauvais pied gauche par exemple, faites juste en sorte d'avoir un pied gauche correct. Ne cherchez pas à avoir le même pied gauche que votre pied droit. Donc, travaillez vos défauts, mais de manière très légère. Par contre, vos qualités, c'est ça que vous devez réellement travailler afin d'être le meilleur dans un domaine. Si vous êtes un joueur de base avec une bonne qualité de passe, alors travaillez encore plus votre qualité de passe afin qu'elle se rapproche de la perfection. Si vous êtes un joueur rapide, alors développez votre vitesse, travaillez votre vitesse afin d'être encore plus rapide. Si vous êtes un joueur technique, alors travaillez votre technique afin qu'elle se rapproche elle aussi de la perfection. Et faites ça pour toutes les qualités que vous arriverez à identifier dans votre jeu. Si je vous donne un exemple qui me concerne, je n'ai jamais été un joueur avec une énorme qualité de passe ou une grosse qualité de frappe, mais par contre, j'ai toujours su que j'étais un joueur très rapide et un très bon dribbleur. Après avoir identifié ces deux qualités, je les ai juste poussées et travaillées le plus possible afin d'être un des meilleurs dans ma catégorie. Eh bien, faites la même chose. Identifiez vos qualités et travaillez-les, développez-les afin qu'elles soient encore plus grandes que là où elles sont actuellement. Tous les joueurs de football ont une qualité de prédilection qui les met en avant et qui fait en sorte qu'ils fassent la différence avec les autres. Messi est vif, rapide, très technique. Dembélé est un excellent dribbleur. Neymar est un génie de la technique. Mbappé est un joueur super rapide. Haaland est un excellent finisseur. Tout le monde a un espèce de playstyle, un peu comme sur FIFA ou FC24. Donc identifiez vos qualités les gars, c'est très important. Mesdemoiselles aussi, ça vous concerne. Et une fois que vous les avez identifiées, travaillez-les le maximum possible. Et vous allez voir que ça vous servira beaucoup plus que de vous concentrer uniquement sur vos défauts et tenter de les améliorer. C'était Trafi pour une vidéo conseil, une vidéo motivation. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos qualités et quels sont vos défauts. Je prendrai le temps de répondre à chacun d'entre vous. N'oubliez pas de drop un petit like et de vous abonner à la chaîne d'Unisport pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Activez la cloche des notifications aussi, bien évidemment. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.